Bonsoir mes chers amis. Aujourd'hui, nous avons une équivalence à démontrer, dans dans la notion en arithmétique et dans le chapitre des congruences. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a n congru à 1 modulo 11 et de même n est congru à 2 modulo 7 est équivalent à n congru à 23 modulo 77, sachant que n appartient à l'ensemble Z. Donc n est un entier relatif. Alors cette démonstration va être faite deux étapes. Première étape, c'est-à-dire de démontrer le sens direct et le sens réciproque afin que l'équivalence soit satisfaite. Alors, nous allons entamer par la chose la plus facile, c'est ici, le sens indirect, c'est-à-dire n congru à 23, module 77, implique que n congru à 1 modulo 11 et n congru à 2 modulo 7. On commence. Donc, n congru à 23 modulo 77, cela implique qu'il existe un K, un entier relatif K appartenant à l'ensemble Z, tel que n est égal à 77K plus 23. 23 étant le reste. Donc, cela veut dire que je vais porter cette égalité ici. N est congru, n est égal à 77K plus 23. Alors, premièrement, nous allons vérifier la première congruence. n est congru à 1 modulo 11. Donc, cela implique que n il est égal à, bien sûr, 77. C'est quoi? C'est 11 fois 7K. 11 fois 7K. 11 fois 7K plus 23, c'est quoi 23? C'est 22. C'est quoi 22? 22 plus 22, c'est-à-dire 22, c'est 2 fois 11. 2 fois 11, c'est 22. Plus 1. Donc, ceci implique que n, il est égal, je vais mettre 11 en facteur de 7K plus 2, le tout plus 1. Alors ici, la congruence commence à bien apparaître. Alors je vais mettre ici, je vais poser K', un entier relatif qui est égal à 7K plus 2 afin de remplacer par les valeurs ou bien de substituer. Donc, cela implique que n, il est égal à 11 quoi? 11K'. 11K' plus 1, ce qui entraîne que n est congru à 1 modulo 11. Notre première congruence est là. Nous avons répondu à la première congruence. Alors, comme vous voyez, j'ai pas beaucoup d'espace sur le tableau. Alors, je vais effacer ce que je viens d'écrire. Vous l'avez tout ce que je viens d'écrire est enregistré dans la vidéo. Alors, vous pouvez y revenir à chaque fois que vous voulez. Donc, je passe à la deuxième congruence. Donc, nous avons, comme j'ai dit tout à l'heure, n est congru à 23 modulo 77. Cela implique que n, premièrement, l'existence d'un K appartenant à Z, tel que n, elle est égale à 77K plus 23. Je porte cette égalité ici. Donc, n,
il est égal à 77K plus 23. Donc, n, il est égal. Donc, c'est le 7. On a affaire avec le 7. Donc, je vais mettre 7 ici à l'extérieur, multiplié par 11K. Donc, 7 fois 11, c'est 77. Plus, c'est quoi 23? 23, elle est très proche de 7. 7 fois 3, elle est proche de 21. C'est-à-dire 23, c'est 2. C'est 2 plus 21. 21, c'est quoi? 21, c'est 3 fois 7. Alors, on a 7 ici, 7 ici. Ceci est bien clair. Donc, n, il est égal à 7 facteur de 11K plus 3. Le tout plus 2. Et on pose comme on l'a fait dans la première congruence avec, on pose, ici on pose K' égale à 11K plus 3. Donc, on remplace par les valeurs, n est égal à 7K' plus, plus quoi? Non, ici plus 2. Plus 2. Regardez. Non, c'est ça le 2. Ici, oui. Ici, c'est plus 3. Je remplace ici par K' plus le 2. Ce 2-là, je suis un peu perdu, mais quand même, j'ai rectifié. Donc, c'est 7K' plus 2. D'où cela implique quoi? Que n, il est congru à 2 modulo 7. J'encadre notre résultat final et notre raisonnement est comme ceci. Je pense donc, mes chers amis, je souhaite que cette petite démonstration, ce petit sens, le sens inverse, que vous l'aviez bien compris. Alors, je vais passer à une autre vidéo pour démontrer, une vidéo courte, pour démontrer le sens direct. Et je vous souhaite bonne chance et à la prochaine.